Bien-aimé, il y a des choses que Dieu te montre, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas communes à l'intégralité des croyants qu'elles sont fausses. C'est juste qu'elles ne sont pas à leur portée. Amen. Ce que Paul avait dans l'esprit n'était pas à la portée des croyants de cette époque-là. Paul était en avance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'époque de Paul, quand il dit que nous avons été circoncis en Christ, tu peux ne plus te circoncire. Si tu crois en Christ, tu es circoncis. Vous savez qu'il a failli mourir pour ça. Aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire ça. Mais du temps de Paul, les amis, je vous assure, ce n'était pas facile. Du temps de Jésus, il fallait que Jésus ait de l'audace pour dire qu'il a vu Abraham. Et Abraham s'est réjoui. On lui dit, tu n'as pas 50 ans, tu dis, tu as vu Abraham, il dit, en vérité, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il fallait être audacieux pour dire ça. Parce que les gens n'étaient pas prêts à écouter une telle chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible, c'est la portion de révélation que Dieu a voulu nous mettre par écrit, dont nous avons besoin pour comprendre le salut et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix dans notre vie. Mais ce n'est pas l'intégralité, parce qu'il y a des choses que Dieu te révèle, devant tu as peur d'en parler. Je vais vous choquer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des apocryphes? Vous connaissez les apocryphes? Amen. Est-ce que vous savez que l'évangile de Matthieu était un apocryphe? Amen. L'évangile de Matthieu, sur lequel vous dites que c'est la parole de Dieu. Il fut un temps où c'était un apocryphe. Est-ce que vous savez que le livre d'Apocalypse était un apocryphe? Est-ce que vous savez que le canon biblique que l'on utilise aujourd'hui a été compilé par le Vatican? Vous le savez? Nous critiquons les catholiques. C'est eux qui ont compilé le canon biblique que nous avons ici. Il y a beaucoup, c'est eux qui ont dit, ça c'est canonisé, ça c'est apocryphe, c'est eux. Et je vais vous choquer, la parole de Dieu est dans la Bible, mais toute la parole de Dieu n'y s'y trouve pas. Il fallait avoir de l'audace pour dire, aimez vos ennemis. Comme Moïse a dit, que tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Il fallait avoir de l'audace pour dire de pardonner quelqu'un qui vient de commettre l'adultère. Alors que Moïse a dit qu'il faut lapider. Et il n'y a pas que Paul. Ce que Étienne dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Toi, tu vas dire ça. Mais regardez ce qu'on lui a fait pour avoir dit ça. Est-ce que finalement ce que Étienne avait dit était faux? C'était vrai. Aujourd'hui, Dieu peut vous révéler une chose, vous la dites. On va croire que ce que vous dites est faux. On va croire que c'est faux, alors que c'est vrai. Voilà pourquoi, deux fois, Dieu vous montre une chose, vous vous taisez. Parce que vous ne voulez pas vous attirer les problèmes. Il y a des choses que Dieu peut vous montrer, ce sont vos révélations personnelles. L'apôtre Paul, dans le 2e livre de Corinthiens, nous parle de choses qu'il a vues dans le 3e ciel, mais des choses qu'il a entendues, mais des choses ineffables. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répéter. Donc tout ce que Dieu vous montre ne doit pas forcément être exposé. Il fallait avoir de l'audace pour dire que si vous croyez en Christ et que vous êtes obligé de vous faire circoncire, alors Christ a été crucifié pour rien. Mais quoi? Donc tu contredis Moïse? Tu contredis Abraham? Du temps de Paul, il fallait avoir de l'audace pour Paul de dire ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Oui. Et de fois, seulement, pour éviter des polémiques ou des conflits inutiles ou des jugements inutiles, vous êtes obligé parfois de faire des concessions. Ça, je peux dire, ça, je ne le dis pas.